Rhonda et Lucy arrivent à Las Vegas et se dirigent vers la maison où vit la grand-mère de Joy. Mais elles n'arrêtent pas de tomber sur la mauvaise maison. Dans la première, elles rencontrent cette vieille dame, et dans la deuxième, il y a celle-ci. Peux-tu dire quelle vieille dame est la plus dangereuse ? La seconde, elle prépare un mauvais coup, tandis que la première se prépare simplement pour une fête d'Halloween. Les filles se rendent à la fête locale d'Halloween. L'hôtesse ne veut pas les laisser entrer sans mot de passe, sauf qu'elles ne le connaissent pas. La femme aime toutefois leur costume, alors elle leur donne un petit indice. Je mange des coquillages, je vis dans l'océan, je me déplace lentement, j'ai 5 bras. Qui suis-je ? En un rien de temps, Joy, Rhonda, Lily et Lucy sont invitées à rentrer. Alors, quel est le mot de passe ? Une étoile de mer. Joy est allée prendre une douche pour se démaquiller, mais quelqu'un a versé de la peinture dans la pomme de douche et l'eau est devenue verte. Joy interroge Lucy, Rhonda et Lily. Lucy lui répond « J'ai fait ma lessive, puis je suis allée préparer de la confiture de kiwi. Désolée, je dois y aller, ça pourrait brûler. » Lily dit « J'ai pris une douche et me suis lavé les cheveux juste avant que tu n'entres. Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu toute verte ?» Et Rhonda dit « J'étudie pour mon contrôle de géométrie. Tu peux arrêter de crier, s'il te plaît ? » Qui a fait une farce à Joy ? Lily a dit qu'elle venait de se laver les cheveux, mais ils sont secs et tressés. De plus, elle porte une robe sous son peignoir. Voilà une tenue plutôt suspecte. Lily a décidé de rester et de s'occuper de Joy. Pendant ce temps, Rhonda a proposé à Lucy de rendre visite à sa tante Vera. Elle tient un magasin de magie avec différentes potions. Lorsque Vera apprend ce qui est arrivé à Joy, elle dit « Ok, j'ai besoin de 3 ingrédients pour préparer un remède. Voici le premier. En ce qui me concerne, tu avances au rouge et tu t'arrêtes au vert. Peux-tu deviner l'ingrédient ? » C'est de la pastèque. Mark pénètre dans la salle à manger. Apparemment, c'est l'heure du petit déjeuner. Il s'approche de la table. Il y a 3 pommes, mais seule l'une d'entre elles est bonne à manger. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Mark ne peut pas sauter le petit déjeuner. Quelle pomme doit-il manger ? Regarde, cette pomme a une chenille à l'intérieur. Cela signifie qu'il n'y a pas de poison dans le fruit et qu'on peut le manger sans risque. Quelque temps plus tard, Mark tombe par hasard sur un immense vieux château. Il aimerait y entrer et voir ce qui s'y passe. Il s'approche de la porte, mais elle est verrouillée. Il faut un mot de passe. Voici une séquence de chiffres. Il faut y ajouter 4 chiffres supplémentaires. Peux-tu deviner lesquels ? « 1 plus 3 font 4. 3 plus 4 font 7. 4 plus 7 font 11. Et 7 plus 11 font 18. Donc, les chiffres suivants sont 2 et 9. 29. Parce que c'est 11 plus 18. Et 18 plus 29 nous donne 47, ce qui fait 4 et 7. Le mot de passe est 2947. Et c'est la bonne réponse. La porte s'ouvre en cliquetant, et Mark pénètre dans un couloir sombre et poussiéreux. Mark voit un long couloir avec de nombreux embranchements. Sa tâche est de trouver quel passage est celui dont il a besoin. Mais ce n'est pas si difficile. Il se trouve en fait à l'intérieur d'une galerie d'art avec des peintures sur les murs. Après chaque tournant, il peut voir 2 tableaux. Mark doit simplement suivre les peintures originales. Il aura besoin de ton aide pour les distinguer. Ok, voici la première. Lequel est l'original ? Les 2 tableaux semblent être La Nuit étoilée de Van Gogh.
Mais regarde, dans l'une de ces images, il y a 2 avions dans le ciel. Van Gogh n'a certainement pas peint cela, donc celle-ci doit être la réplique. Donc, Marc ferait mieux de choisir l'autre passage. Un autre tournant, un autre choix. Cette fois, c'est La fille à la perle de Johannes Vermeer. Lequel est l'original ? Je ne pense pas que la fille du vrai chef-d'œuvre avait un piercing au nez. Donc le tableau de droite est faux, et Marc devrait tourner à gauche. Tu connais sûrement celle-ci, la Joconde de Léonard de Vinci. Mais l'une des peintures est vraiment ratée. Peux-tu repérer la différence ? Regarde, sur le tableau de droite, tu peux voir quelques voitures sur la route derrière le dos de la femme. Je pense que Marc devrait tourner à gauche. Voici La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Quelle peinture est une réplique ? C'est celui qui se trouve à gauche. Je ne pense pas qu'un smartphone moderne fondu ait sa place ici. Tourne à droite. Et encore un choix à faire. Voici American Gothic de Grant Wood. Regarde bien et aide Marc à choisir. L'homme sur l'image de droite a des tatouages aux articulations, ce qui fait de cette peinture un faux grossier. Donc, Marc devrait tourner à gauche. 3 amis vivent non loin l'un de l'autre et se retrouvent souvent pour boire un café ensemble. Ils s'appellent Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc. Un jour, ils remarquent que sous leur manteau, ils portent des chemises de différentes couleurs. Rouge, bleu et blanc. Monsieur Bleu dit « Hé, Monsieur Blanc, as-tu remarqué que nous portons tous des couleurs différentes de nos noms réels ?» L'homme portant la chemise blanche répond « Waouh, tu as raison !» Peux-tu trouver de quelle couleur est la chemise que chacun porte ? Monsieur Bleu ne peut porter que du blanc ou du rouge. Mais nous avons déjà appris que quelqu'un d'autre porte la chemise blanche. Cela signifie que Monsieur Bleu ne peut porter que la chemise rouge. Et Monsieur Blanc ne peut porter qu'une chemise bleue ou rouge. Et la chemise rouge est déjà prise. Donc, Monsieur Blanc porte la chemise bleue. Enfin, Monsieur Rouge porte la chemise blanche. Ces 3 femmes, Jessica, Marie et Olivia, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et l'une d'entre elles essaye juste de voler une pastèque. Peux-tu dire laquelle cache une pastèque ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures qu'une femme enceinte choisirait de porter. Marc se rendait en voiture à une réunion d'affaires importante. Il était pressé car il avait un peu de retard. C'est alors qu'il a eu un accident de voiture. Sa voiture va bien, mais l'autre conducteur s'est écrasé contre un arbre. Heureusement, il n'a pas été blessé. Ils ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, Marc leur a raconté sa version des faits. « Je conduisais vite, mais prudemment. Soudain, une voiture a déboulé devant moi. J'ai réussi à éviter la collision, mais ce type a percuté l'arbre. Quand il a vu ma luxueuse automobile, il a commencé à me reprocher tout l'accident. Parce que c'était de votre faute. Je conduisais assez lentement en parlant à ma femme de nos prochaines vacances. Et vous êtes apparu de nulle part. » Les policiers ont bien vite compris qui était responsable de l'accident. Peux-tu le comprendre aussi ? C'est l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Ce qui signifie qu'il parlait à sa femme au téléphone. Et ça, c'est interdit. Oh, vilain, vilain garçon. Justin est un archéologue qui explore les anciennes pyramides. Un jour, quelque chose tourne mal et il se retrouve enfermé dans une minuscule pièce enterrée très profondément. Justin est entré dans la pièce par un passage étroit, qui a été presque immédiatement barré par un éboulement. Il n'y a qu'une seule porte, et elle est verrouillée. Pour l'ouvrir, notre héros doit résoudre une énigme et entrer le bon code à 4 chiffres. A, G, F, H, V, Z, J,
T. Quel code doit entrer Justin? Chaque chiffre du code correspond au nombre de lettres de l'alphabet qui se trouve entre les lettres de l'énigme. Ainsi, le code est 5, 1, 3, 9. Steven se rendait au travail en voiture lorsqu'il a réalisé qu'il avait laissé un dossier contenant des documents importants à la maison. Il était environ 9h du matin lorsqu'il est rentré chez lui. Au même moment, il a entendu du verre se briser et a vu un homme sortir par la porte arrière et courir vers une voiture rouge. Steven n'a pu voir que quelques numéros sur sa plaque d'immatriculation. Il a appelé la police et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Ils n'ont pas perdu de temps et sont partis à la recherche du malfrat. Après avoir cherché pendant 10 minutes, ils ont repéré une voiture d'apparence similaire près d'un café. Lorsqu'ils ont pénétré dans les lieux, il n'y avait qu'un seul client. L'un des agents de police s'est approché de lui. « C'est votre voiture ? Où étiez-vous il y a 20 minutes ?» Le client a répondu « Oui, la voiture est à moi, mais cela fait plus d'1 heure que je suis assis ici. » L'agent de police l'a immédiatement arrêté. Pourquoi ? Le café n'ouvre qu'à 9h du matin. Le type n'a pas pu y passer 1 heure. Comme tous les matins, Daphné se rend dans son café local préféré pour prendre son café et son sandwich. Elle quitte le café après avoir payé. Quelques minutes plus tard, elle revient l'air anxieux car elle a oublié son portefeuille. Étrangement, il demeure introuvable. Elle appelle la police pour signaler l'incident. Personne n'a quitté le magasin, donc le voleur était toujours là quand l'argent est arrivé. Il commence à interroger tout le monde. Jenny, la caissière, dit que Daphné est une cliente régulière et qu'elle la connaît depuis longtemps. Elle n'aurait donc jamais volé son portefeuille, et elle ne l'a pas vu après que Daphné ait payé. André est un touriste qui visite la ville pour la première fois. Il dit qu'il est venu au café parce qu'il voulait goûter leur célèbre muffin. Il affirme qu'il n'a pas vu le porte-monnaie. Il était occupé à essayer de choisir son muffin à ce moment-là. Et Harry travaille comme employé dans un autre magasin. Il dit qu'il vient là pour prendre un café, et il n'a pas vu de portefeuille parce qu'il était occupé à verser du lait dans son café. Alors, à ton avis, qui a volé le portefeuille ? C'est Harry, le vendeur. Ou devrais-je dire Harold ? Tu vois son badge ? Il a menti sur son nom quand il a commandé son café. De plus, même s'il a dit qu'il versait du lait dedans, comme tu peux le voir, il ne l'a clairement pas fait.